Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Élevons nos mains vers notre Dieu. Je suis dans la joie. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur,
Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. 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 Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aie, oh, jusqu'à ce que je t'aie, oh. Remplis-moi, Yahweh, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aie, oh, jusqu'à ce que je t'aie, oh. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, Yahweh, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde.
veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Tes vives eaux
Bonsoir chers amis. Après cette magnifique introduction musicale, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Ce soir, après une période estivale qui a permis, j'espère, à la plupart, au maximum d'entre vous, de se reposer, de prendre quelques jours de congé au cours de cette année quelque peu mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce soir, eh bien, nous voici au mois de septembre, le mois de la rentrée, rentrée des classes, rentrée peut-être professionnelle pour certains, mais rentrée traditionnellement une année qui commence en général au mois de septembre et qui se finit généralement au mois de juin ou juillet pour les plus actifs. Et ce soir, comme à l'habitude, ce mot me déplaît quelque peu, mais pourtant c'est une réalité. Nous avons besoin d'habitude, nous avons besoin de repères. Et notre propos sur cette chaîne YouTube de la Cité de Lumière est de vous mettre en contact avec la réalité de l'Évangile, avec la réalité d'une certaine spiritualité chrétienne. Et je ne faillirai pas à cette tradition, le mot je l'emploie une deuxième fois, qui nous amène vers l'Évangile. Ce soir, l'évangile qui m'a interpellé est celui de Jean, l'évangile, le 4e évangile. Et il s'agit d'une rencontre entre le Christ et une femme un peu particulière, allons-nous dire. On ne connaît pas grand-chose de sa vie, mais on va essayer de le découvrir au fil du texte qui nous est donné dans le 4e chapitre de l'évangile de Jean. Cet événement se déroule au moment où Jésus est en train de voyager avec ses disciples, certainement, allons-nous dire, sa garde rapprochée, ses 12 disciples, et qui sont en train de monter de la Judée, d'une contrée donc du pays d'Israël, jusque vers la Galilée. La Galilée qui se trouve, où se trouve notamment le lac de Tibériade, et entre les deux, il nous est dit que ce petit groupe de personnes devait traverser une autre contrée appelée la Samarie. Il y avait à peu près une cinquantaine de kilomètres entre le point d'origine et le point que le groupe vient de rejoindre, c'est-à-dire la ville nommée Sichar dans l'Évangile, mais qui actuellement s'appelle Naplouse, donc dans le territoire de la Samarie. Et voici que le groupe va se séparer en deux. Les disciples de Jésus vont entrer dans la ville pour faire quelques provisions, préparer un repas. Et il nous est dit que Jésus lui-même reste seul, fatigué du voyage. Bon, il pouvait l'être, 50 km plus ou moins à pied, peut-être avec une monture, je ne sais. Mais 50 km, c'est malgré tout 50 km. Et fatigué de ce voyage, nous voyons ce Jésus, cet homme extraordinaire, certes, capable d'accomplir des miracles, mais nous réalisons que l'évangéliste éprouvera le besoin de mentionner qu'il est fatigué, qu'il va s'arrêter, s'installer, s'asseoir sur la margelle d'un puits qui est là à l'extérieur des murailles de Samarie, de cette ville de Samarie, de Naplouse, appelons-la comme on veut, Sichar également. Et il va être là à cette heure du milieu de la journée, l'heure la plus chaude, la 6e heure, midi, à laquelle peu de personnes se trouvent à l'extérieur, mais plutôt dans la fraîcheur de leurs habitations, autant que faire se peut, en train de manger, de se reposer, etc. Et à ce moment-là, une seule personne va sortir de cette ville, une femme dont on ne connaît ni la famille, ni le nom, ni le métier, ni quoi que ce soit. Sa seule préoccupation, sa seule occupation de ce moment est d'aller puiser de l'eau dans le fameux puits sur la margelle duquel est assis le Christ lui-même. Et lorsque elle va approcher, elle aurait pu rebrousser chemin par timidité, elle aurait pu simplement saluer et ne rien dire,
Mais l'homme qui est là, Jésus lui-même, va lui adresser la parole et va lui dire, va lui demander à boire. Il va exprimer ce besoin. Il dit, est-ce que tu peux puiser également pour moi? Et cette femme est surprise. Et elle va réaliser que cet homme, elle l'a tout de suite identifié, je ne sais comment. Elle sait que c'est un juif, il vient de la contrée de Judée, puisque c'est tout simplement ce que signifie être juif. Et elle est une Samaritaine. Et l'on apprend dans ce récit qu'il y a un antagonisme entre les Juifs et les Samaritains. Et cette femme ne va pas manquer d'en faire état, disant « Mais tu es juif, tu me demandes à boire, et moi je suis une femme samaritaine, il n'y a pas de relation entre nous. » Et à ce moment-là, de cette demande toute terre à terre, allons-nous dire, Jésus va élever brutalement le niveau de l'échange, en lui disant « Mais si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te demande cette eau à boire, eh bien c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et bien sûr, la femme est surprise par cette répartie et elle va tout de suite lui répondre « Mais tu n'as rien pour puiser. Tu es seul là, assis sur la margelle de ce puits. Le puits est profond. Mais où trouverais-tu cette eau vivante dont tu parles? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, celui qui nous a donné ce puits, celui qui a abreuvé ses troupeaux à ce puits, qu'en a bu lui-même ?» Et Jésus de lui répondre « Mais quiconque boit de cette eau, quelqu'un va boire de l'eau de ce puits, eh bien, tu réalises qu'il aura encore soif. Sous-entendu, demain tu reviendras chercher de l'eau parce que tu n'en auras plus. Mais celui qui boira de l'eau dont je te parle, celui-là n'aura plus jamais soif. » Et à ce moment-là, cette femme qui ramène le débat à son besoin va tout de suite lui dire « Mais donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, que je n'ai plus jamais besoin de venir puiser à ce puits. » Et là, je m'interromps quelques instants pour attirer votre attention, vous inviter simplement. Vous avez, dans la vie, on fait tellement de choses par habitude. On les fait quotidiennement. On n'y prête même plus attention. Et l'on sait très bien mener sa vie. Peut-être faites-vous partie de ces personnes. Je suppose que oui. Et vous ne vous êtes jamais posé la question de dire, mais si je demandais à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit, je ne sais, à la divinité en un mot, de conduire les pas de ma journée, conduire la marche que j'entreprends chaque matin. Est-ce que vous l'avez fait? Peut-être que non. Ça ne vous a peut-être même jamais traversé l'esprit. Mais cette femme va exprimer ce besoin, elle va rebondir sur les paroles de Jésus, mais donne-moi de cette eau. J'en ai besoin. Elle ne sait pas vraiment de quelle eau il s'agit. Est-ce que c'est de l'eau qui sort du puits? Est-ce que c'est de l'eau qui est, je dirais, uniquement spirituelle? Ou alors est-ce que c'est un mélange des deux? Mais ce qu'elle désire, convaincue par la parole qu'elle vient d'entendre, eh bien, elle réalise tout à coup le besoin qu'elle a. Et ce soir, je voudrais vous attirer dans cette direction, vous dire, vous inviter. Avez-vous besoin de faire quelque chose dans la journée de demain, par exemple? Eh bien, prenez la peine de dire à ce même Jésus, vous allez dire, je ne suis pas à Naplouse sur le bord du puits de Sichard, mais vous êtes, je dirais, capable de prier et de demander à Jésus, comme celui qui est capable de parler à cette femme et de tendre vers la réponse à l'un de ses besoins, eh bien, vous êtes capable, vous également, j'en suis persuadé, de dire à ce Jésus, demain j'ai une journée qui va être lourde, difficile. Je ne sais pas par quel bout la commencer. Pourrais-tu m'aider dans cette journée? Pourrais-tu me conduire? Pourrais-tu me permettre de réussir?
de m'en sortir mieux que ce que j'ai réussi aujourd'hui ou dans les jours précédents. Et je suis persuadé qu'une réponse aussi simple, basique, peut-être terre à terre, peut trouver facilement une réponse de la part de celui qui, ce jour-là, était assis sur le bord du puits de Samarie. Le même Jésus, celui que peut-être vous connaissez depuis longtemps, parce que vous avez une religion chrétienne, dont on vous a parlé de Jésus, mais jamais sa présence n'a réellement pris vie pour vous. Mais ce soir, je vous annonce que ce même Jésus est vivant. Il est vivant pour venir à votre aide. Il est capable d'entendre votre prière et de prendre soin de vous. Et il est extrêmement attentif. Quelque temps avant, ce Jésus, avant ou après, je ne me souviens plus, s'était trouvé dans un lieu de culte dans lequel était entrée une femme infirme depuis 18 ans, incapable de redresser sa pauvre colonne vertébrale, jusqu'au moment où Jésus va s'adresser à elle. Malheureusement pour les gens un peu plus, je dirais pointilleux sur la religion, c'était le jour où il fallait se reposer. C'était le jour du Shabbat. Mais malgré tout, Jésus va dire à cette femme, après tout, je ne vais pas m'embarrasser de savoir si je peux faire de cette manière ou d'une autre. Et cette femme va se redresser instantanément à la parole de Jésus. Les dignitaires de ce lieu de culte vont le regarder avec un certain mécontentement. Ils disent, mais est-ce que ces gens-là ne peuvent pas venir se faire guérir un autre jour? Ça fait désordre de venir le jour du Shabbat. Mais Jésus va dire, mais cette femme, est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de son mal, ce jour-là? Est-ce qu'elle pouvait encore attendre des jours, des mois, des années? Est-ce qu'au fond de votre cœur, il n'y a pas cette compassion essentielle pour permettre à cette femme de recouvrer la santé? Et Jésus, en posant la question, a déjà la réponse. Il a dit certainement. D'ailleurs, vous qui êtes là, vous avez tous les uns et les autres peut-être une monture, un âne. À l'époque, c'était la monture de prédilection. Eh bien, vous l'amenez chaque jour de Shabbat, chaque jour de repos, pour qu'il boive, la pauvre bête. Eh bien, cette femme, elle vaut bien plus que cette monture. Et elle méritait réellement d'être guérie ce jour du repos. Et de la même façon, cette femme qui est là au bord du puits de Sichar, elle va soudain réaliser, m'a dit, mais je vois, mais que tu es prophète. Parce que Jésus vient de lui dire, mais va donc chercher ton mari. Et à ce moment-là, elle dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus de répondre d'une façon tout à fait révélée, mais je sais que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et à ces mots, cette femme va simplement commencer à réaliser que devant elle, elle a quelqu'un dont elle ne connaît pas la sagesse, mais elle le connaît, elle commence à le connaître comme quelqu'un qui est un prophète. Nous allons continuer dans quelques instants. Je vous propose une petite pause de quelques minutes et on se retrouve à l'issue de cette pause musicale. À tout à l'heure. Voix pour l'adorer, car il est saint, il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, car il est saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai lui seul car il en est digne. Celui qui était,
anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint. Alléluia. Je louerai je l'adorerai. Celui qui devant le trône à jamais, oh à jamais. Jésus, tu es saint, élevé en majesté, élevons la voix et chantons Saint le Père, Saint le Fils et Saint l'Esprit. Tu es digne de gloire, élevé en majesté. Nous t'adorons, Yeshua. Tu es saint, oh Jésus, tu es digne de louange, élevé en majesté, élevé en trône de gloire. Qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es saint, Jésus saint. Oh, tu es saint, Korobande Tishite. Saint le Père, Dieu tout-puissant, élève la voix et chante qu'il est saint. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Père, tu es saint. Je veux t'adorer, je veux te louer, élever ton nom. Tu règnes en majesté, Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Oui, saint, oh tu es saint, qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Oh Père de lumière, toi seul est saint, toi seul est saint. Oh, tu es saint. Hey. Mon âme te loue, car tu es saint. Rebonsoir, j'espère que cette petite pause vous aura fait du bien, vous aurez trouvé votre compte dans cette musique et nous nous retrouvons maintenant pour la suite de cet entretien particulier entre Jésus, je rappelle, qui est là, qui s'est arrêté au milieu de son voyage. Il lui restait encore la deuxième partie, à peu près 50 km à parcourir avant de continuer. Et le voici donc au bord de ce puits de la ville de Naplouse,
appelé en ce temps-là Sichar ou Samarie. Et au moment où cette femme va réaliser qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui connaît dans le fond, qui connaît le fond de son cœur, elle va lui dire, mais tu es prophète? Et Jésus va commencer à lui parler. Il va une fois de plus élever le débat. Il va commencer à lui dire, mais qui adores-tu? Qui est ton Dieu? Où l'adores-tu? Et cette femme a dit, mais nous, on l'adore sur cette montagne, vous les Juifs, vous pensez qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, on est différents là-dessus. Et Jésus va arriver jusqu'à un point où il ne va pas perpétuer cette discussion, mais simplement dire, eh bien, celui qui adore Dieu doivent l'adorer, non pas à un endroit ou à un autre, ce n'est pas ça qui est important, mais surtout en esprit, spirituellement et dans la vérité. Et au moment où Jésus prononce ces paroles, cette femme tout à coup se dit, mais nous aussi on attend le Messie, on attend un Messie. Sous-entendu, vous les Juifs, vous n'êtes pas seuls à l'attendre, nous aussi on l'attend. Et Jésus de lui répondre quelque chose de tout à fait inattendu. Je pense que peu de personnes ont entendu, au temps où Jésus était sur cette terre, une telle révélation. Dans le sens où Jésus va dire à cette femme, eh bien le Messie que tu attends, c'est moi. Je le suis. Et cette femme ne paraîtra pas plus étonnée que cela. Et cette parole me réjouit particulièrement. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que Jésus réserve cette révélation aux souverains de l'époque, aux maires de la ville de Samarie, aux dignitaires religieux de la communauté synagogale. Mais il a réservé cette révélation à une femme qu'il ne connaissait pas quelque temps auparavant, dont il connaît le fond de son cœur certainement, mais une femme tout à fait anonyme, qui pour nous n'a ni prénom ni nom de famille, c'est quand même assez curieux. On sait simplement d'elle, c'est la femme à la cruche. Et, je ne vais pas faire de jeu de mots déplacé, cette femme n'était pas une cruche, du tout. Et au contraire, eh bien, dans un autre passage, Jésus va se réjouir avec exubérance, s'adressant à Dieu, à son Père céleste, en lui disant « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Mais également à cette femme, peut-être sans aucune instruction, sans aucune connaissance, au point que, dès qu'elle aura entendu ces paroles, elle va laisser sa cruche, ce qui manifeste son besoin de la journée, et elle va immédiatement aller, je dirais, réveiller la ville, carrément, puisqu'elle va se retrouver au milieu des rues de la ville en disant la chose suivante, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Sous-entendu, il fallait quand même se mettre un petit peu à découvert pour dire une chose pareille. Peut-être que son passé n'était pas merveilleux, pas plus que celui, allons-nous dire, de chacun d'entre nous, peut-être, mais elle va être suffisamment intelligente, pour dire « je n'ai pas trouvé le Messie », mais elle va interroger les gens. Ne serait-ce pas le Messie? Ne serait-ce pas le Christ? Messie et Christ, ça veut dire la même chose. Et elle pose cette question. Et au moment où elle pose cette question, les disciples de Jésus sont revenus, ils sont étonnés, ils le voient parler avec une femme, et ils vont commencer à lui dire « mais il faut que tu manges maintenant », ils vont le ramener à une réalité purement terrestre. Mais entre-temps, eh bien, cette femme, par sa question, ne serait-ce pas le Christ, ne serait-ce pas le Messie, eh bien, elle a amené ces gens à sortir de la ville et à venir se rendre compte par eux-mêmes. Parfois, une bonne question vaut mieux qu'une mauvaise affirmation. J'avais un collègue qui devait un jour vendre, je dirais, présenter plus exactement un projet routier,
Et il avait, vous savez que la panacée des carrefours routiers, ce sont les giratoires, tout le monde le sait, beaucoup d'ingénieurs le pensent, mais ça fonctionne malgré tout assez bien. Et il avait affaire à une municipalité qui ne voulait surtout pas entendre parler de carrefour giratoire. Donc il a dit, ben voilà, je vais vous présenter plusieurs projets, plusieurs variantes, mais je ne vais surtout pas vous parler de carrefour giratoire parce que vous n'en voulez pas. Donc j'ai préparé le projet, mais je ne vous en parlerai pas. Et il a commencé à exposer, jusqu'au moment où toutes les personnes qui étaient autour de la table, ils ont dit, mais enfin, là, ça ne fonctionne pas bien, là, ça ne fonctionne pas à la perfection, il y a ça qui ne va pas. Et au bout d'un certain temps, s'adressant à lui, il dit, mais dites-moi, vous nous avez dit que vous aviez amené un autre projet, est-ce que vous ne pourriez pas nous le présenter? Et bien sûr que ce collègue, très heureux de sa réussite, a sorti son magnifique projet de carrefour giratoire et bien entendu a fait l'unanimité avec cette réalisation routière. Mais là-dedans, eh bien, cette femme a agi un peu de la même façon. Elle a questionné, est-ce que ça ne serait pas le Messie? Et ces hommes vont sortir de la ville. Ils vont, ces hommes, ces femmes, ces enfants certainement, vont se rendre jusqu'à ce puits. Et il nous est dit un petit peu plus loin que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je pense que ces personnes devaient réaliser combien le secret que cette femme portait dans son cœur était lourd. Et réaliser qu'un homme qu'elle ne connaissait pas avait pu lui dire en quelques instants exactement ce qui se passait au fond de son cœur, et avait certainement à ce point révolutionné la façon d'agir de cette femme que d'une femme réservée, timide, incapable de sortir à une autre heure de la journée que l'heure la plus chaude et la plus inhospitalière, eh bien ces hommes réalisaient soudain que cette femme n'était plus la même. Et à ce moment-là, il dit, mais par rapport à ce qu'elle vient de nous dire, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors nous allons croire dans cet homme, croire que réellement il y a en lui quelque chose du Messie. Mais en allant un petit peu plus loin, il nous est dit que des hommes crurent de façon beaucoup plus nombreuse que les premiers, non pas à cause des paroles de cette femme, mais en entendant cette fois-ci eux aussi les propres paroles de Jésus. Le même contact qui s'était établi individuellement entre Jésus et cette femme complètement inconnue de sa part, complètement inconnue même peut-être de beaucoup de personnes de la ville de Samarie, eh bien, soudain, ces hommes, ces femmes, qui sont venus avec, je dirais, quelque chose sur leur cœur, quelque chose qui est peut-être inavouable, quelque chose de difficile à porter, d'inexplicable, eh bien les voilà soudain, les uns et les autres, en contact avec quelqu'un qui peut-être va leur dire à eux aussi tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils sont. Dans une autre partie de l'Évangile, des hommes éminents avaient dit ce Jésus de Nazareth, cet homme, ce maître à penser, il faut qu'on l'arrête. C'est quelqu'un qui prend trop de place dans notre civilisation. Il faut qu'on en finisse avec lui, qu'on le mette de côté. Certainement, on ne pensait pas à la fin tragique qu'il allait connaître, mais qui serait suivie d'une résurrection. Mais ces hommes sont partis, ont dépêché des émissaires pour aller arrêter ce Jésus. Et ces hommes se sont joints à la foule, prêts, dès que le discours serait terminé, à se jeter sur lui, certainement à le maîtriser, à le lier et à l'amener vers les gens influents de cette époque. Mais à force de rester dans la foule, d'écouter ses paroles, voilà-t-il pas que ces hommes ont les uns et les autres, les uns après les autres, étaient convaincus des paroles de grâce qui sortaient de la bouche du Messie, de Jésus. Et revenant vers leur supérieur, qui s'adresse à eux, mais vous ne l'avez pas amené? Où est-il? Qu'avez-vous fait? Vous n'avez pas accompli la mission qui vous était demandée. Et ces hommes de répondre tout simplement, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme.
quel merveilleux témoignage! Un témoignage qu'il va également apporter à une femme veuve qui sort d'une ville voisine de celle où il habitait, de Nazareth, la ville de Naïn. Et lorsque cette femme veuve sort de la ville, elle ne sort malheureusement pas seule, puisqu'elle est en train d'aller enterrer son fils unique qui vient de mourir. Et Jésus arrête ce cortège d'un seul geste, et il s'adresse à cette femme tout à fait éplorée, qui est en train de pleurer à chaudes larmes, et il dit « Ne pleure pas ». Drôle d'injonction que celle-là. Mais non seulement il s'adresse à cette veuve, mais quelques instants après, il s'adresse à ce cadavre, à cette dépouille mortelle de ce fils qui est là. Et il dit, lève-toi. Et à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit, le mort s'assit. Quelle merveilleuse chose impensable. Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. Mais Jésus, pour lui, c'était courant. Un petit peu plus tard, quelques temps après, nous savons que l'un de ses amis, prénommé Lazare, est décédé, lui aussi, a été enseveli. Il est resté dans un sépulcre pendant plus de 3 jours, jusqu'au moment où, devant ce sépulcre, Jésus va crier d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et à ce moment-là, chose impensable, le mort sortit. Comment imaginer quelqu'un qui puisse tenir de tels propos? Ce soir, je voudrais simplement, nous allons terminer dans quelques instants, mais je voudrais simplement vous inviter à repenser votre façon de croire, à repenser l'idée que vous vous faites de Jésus. Jésus est-il un petit enfant dans une crèche? Alors, très bien, c'est très sympa, mais oubliez-le aujourd'hui. Jésus est-il quelqu'un qui est mort? Oubliez aussi cette position. Jésus est-il quelqu'un du passé? Oubliez aussi cela. Jésus est un homme actuel. Aujourd'hui, vous pouvez vous adresser à lui, vous pouvez le prier, vous pouvez lui demander ce qu'il vous est nécessaire, vous pouvez lui demander même qu'il prenne en compte l'intérieur de votre vie, qu'il la transforme, et vous pouvez lui demander ça en toute simplicité, en lui disant « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui, aide-moi dans telle situation, change ma vie, je veux maintenant marcher avec toi » et le récit se termine avec ces quelques mots. Nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Je crois qu'il n'y a pas le monde dans lequel nous vivons et évoluons a un besoin impérieux de trouver un véritable sauveur. Et permettez-moi de vous dire que ce sauveur, eh bien, il existe dans la personne de Jésus. Je vous souhaite une bonne soirée. Dans quelques instants, après le chant que nous allons avoir, vous prêtez attention à notre petit générique de fin qui vous donnera les heures de nos rendez-vous dans notre église de la Cité de Lumière, Faubourg Sermoran. Et je vous retrouverai dans quelques jours, certainement, lors d'une prochaine diffusion. Et encore une fois, excellente soirée à vous tous. Et à très bientôt. Au revoir.